La deuxième phase des travaux de la 5e Assemblée générale ordinaire de l'AMJ a porté sur la communication de l'expert Richard Auguste Onuvier. C'était en présence des délégués spéciaux des communes, des parlementaires et des invités. L'expert Richard Auguste Onuvier a focalisé son exposé sur le thème central des assises de Mouéla, à savoir décentralisation, processus d'intégration et développement des communes du Gabon, 29 ans après, l'état des lieux, bilan et perspectives. La communication de l'ancien ministre a tenu compte de 4 axes de réflexion: la rétrospective sur l'adoption de la loi numéro 15/96, la contrainte de l'application de la décentralisation et défis et enjeux, et les avancées du CTRI. Plusieurs échanges ont eu lieu avec les experts. Ils ont permis de cerner tous les obstacles et les propositions concrètes. Le président de l'AMJ, le général Jude Ibrahim Rapochombo, a remercié Richard Auguste Onuvier pour son brillant exposé. Vous exprimez toute notre gratitude pour nous avoir consenti cette séance qui est, on va dire, le partage de toute une expérience à la fois professionnelle, humaine, et pour nous, qui nous trouvons aujourd'hui à la tête de ces communes, comme je le dis souvent, on a désormais les pieds dans le plat et nous avons l'obligation d'apprendre vite. Et c'est, je pense, certainement aux côtés des personnes ressources comme vous que l'on pourra réellement apprendre et apprendre vite. Le gouverneur de Langounié a intervenu au nom du ministre de l'Intérieur. À ma prise de fonction au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, j'ai trouvé quelques textes d'application encore en vigueur de l'ancienne loi sur la décentralisation que sont le décret 00455/PR MID/MEFPE du 23 mai 2006 portant harmonisation des droits et avantages des élus locaux. Le décret numéro 401/PR/MICLDSI du 8 mai 2008 fixant la composition des cabinets des maires. À cela s'ajoutent d'autres textes d'application de la nouvelle loi qui sont la loi numéro 028/2020 du 24 décembre 2020 fixant les modalités du transfert de compétences de l'État aux collectivités locales. Le décret numéro 00304/PR MDCDT du 14 août 2020 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de la décentralisation. Le décret numéro 0035/PR MDCDT du 3 avril 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Par ailleurs, sur les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, j'ai présidé la seconde réunion du comité technique de décentralisation, organe de régulation de la mise en œuvre de la décentralisation au premier trimestre 2024, dont l'objet portait sur l'identification des compétences de l'État à transférer aux collectivités locales et l'évaluation des ressources humaines, financières et matérielles correspondantes. À la suite de cela, un projet de loi portant programmation du transfert de compétences et moyens de l'État aux collectivités locales a été adopté en Conseil interministériel pour son examen prochain en Conseil des ministres. Au sortir de la communication débat, l'expert Richard Onuvier s'est exprimé en ces termes. C'est tout sauf un leurre, c'est un processus. Ça veut dire que ça ne peut que prendre du temps. Il s'agit pour l'autorité centrale de se délester d'un certain nombre de pouvoirs qu'il va accorder aux autorités locales. C'est humain, ce n'est pas simple à faire, mais c'est bien amorcé. Vous avez entendu la réponse du ministre de l'Intérieur, lue tout à l'heure par monsieur le gouverneur de Langounié, parce que monsieur le ministre de l'Intérieur a été empêché, mais c'était la réponse à l'exposé que j'ai fait. Il annonce un calendrier précis de ce transfert de compétences, ministère par ministère. Je ne veux pas vous en faire la liste, mais c'est la preuve qu'avec le CTRI
il y a une volonté manifeste de faire avancer le dossier sur la décentralisation. Francis Oyenamono, gouverneur de la province d'Angounié, a exprimé son sentiment. Un sentiment de joie d'abord, du fait que la ville de Mouila a été choisie pour abriter la 5e Assemblée générale des maires du Gabon. Et je pense que les thèmes débattus au cours de cette première journée nous permettent d'être optimistes pour l'avenir, parce que nous avons eu des experts qui nous ont expliqué qu'il fallait beaucoup de volonté et que rien ne se fait en une fois. Il faut beaucoup travailler, et étant donné que les maires aujourd'hui ont la volonté d'y aller et que le politique aussi a cette volonté, je crois que nous sommes sur une bonne base vers la décentralisation, tant décriée, tant souhaitée. Prochain rendez-vous avec la suite des assises le vendredi 25 octobre 2024.